BFM Business. Intégral Bourse, on prend le large. On prend le large chaque mercredi après-midi dans Intégral Bourse pour s'intéresser aux marchés émergents. Et ça va mieux pour les marchés émergents. On va en parler avec Bruno Vanille, le président de Gemmo Assets. Bruno, bonjour. Bonjour. Oui, ça va mieux. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Alors, je regardais un petit peu les compteurs. Là. On a fait un plus bas sur le MSCI Emerging Market, le grand indice de référence, le 21 janvier dernier. Depuis, on a repris 14% si on regarde juste en devises locales. Et si on tient compte en plus de l'appréciation des devises émergentes, pour une bonne partie d'entre elles, on a rebondi de plus de 20%. C'est ce qu'on appelle un bull market techniquement. Alors après 2-3 ans quand même de marché très baissier. Justement là, comment est-ce qu'on regarde ce petit rallye aujourd'hui sur les actions émergentes? Est-ce que c'est une énième tentative qui avortera dans les prochaines semaines ou est-ce que c'est autre chose là? Alors, c'est toujours extrêmement difficile à répondre à cette question. Il est clair qu'on avait atteint, je veux dire, en fin d'année dernière, des niveaux extrêmement bas, très survendus en plus. Donc, effectivement, ce qui se passe depuis 3 mois est très technique dans la mesure où il y a beaucoup de shorts qui se rachètent en ce moment et qui exacerbent la violence, j'ai envie de dire, du rebond, quoi. Tout ça va se calmer, tout simplement parce que les fondamentaux économiques restent quand même assez difficiles quand même dans le monde émergent. On peut pas dire qu'il y a une reprise forte partout, en Chine, en Inde, au Brésil ou ailleurs. Donc il faut quand même raison garder, une certaine prudence face à ça, mais quand même se dire que beaucoup de gestion globale sont très absentes de la classe d'actifs pour de bonnes raisons, globalement depuis 4-5 ans, voire 5-6 ans même. Donc simplement un retour technique permettrait quand même ou inciterait, j'ai envie de dire, le retour des gestions plus fondamentales. Hein. Rien que de repondérer un petit peu les émergents pour ceux qui sont absents ou très sous-pondérés, ça aurait de toute façon un effet mécanique. Un effet mécanique assez positif. Ouais. Donc notre scénario, nous, à très court terme, c'est qu'on est un peu sur on va pas continuer à ce rythme-là. Qu'il faut se calmer, mais que c'est l'occasion sans doute pour se repositionner pour ceux qui n'y sont pas. Quand on regarde les résultats des entreprises émergentes, et vous n'êtes pas beaucoup à le faire, nous on parle des émergents un peu dans leur ensemble, on parle un peu de politique de temps en temps, on pourra parler du Brésil, mais fondamentalement ce qu'il faut regarder aussi ce sont les résultats des entreprises. Là, elles ont bouclé leur année 2015, elles ont sorti leurs résultats, leurs publications. Qu'est-ce que vous en retenez? Globalement, c'est décevant. Enfin, on peut pas. C'est même sans doute une des années les plus décevantes qu'on ait connues sur la classe d'actifs. N'oublions pas, bien sûr, que la classe d'actifs, dans l'indice émergent, il y a beaucoup de titres pétrole, matières premières, dont les prix ont considérablement baissé l'année dernière. Donc, mécaniquement, bien sûr, l'effet sur les chiffres d'affaires et surtout sur les bénéfices est très violent, négatif. Hein. Donc, il ne faut pas trop non plus s'étonner de ces résultats mauvais. Néanmoins, quand même, on peut quand même le dire, ils sont décevants dans leur ensemble. Bien sûr, il y a toujours des îlots très positifs. Enfin, l'Internet chinois se porte très bien. Les résultats ont été tout à fait au rendez-vous. Dans d'autres secteurs également, on a plutôt de bonnes surprises. Tant qu'on reste dans des secteurs où la visibilité est bonne, où la tendance structurelle reste solide, on n'est pas trop inquiet, quoi. Bien sûr, sur les secteurs cycliques, il y a eu beaucoup de déceptions. Mais j'ai envie de dire, peu importe finalement, parce que quelque part on voit bien. C'est pas ça que regardent les investisseurs finalement aujourd'hui. C'est ça. Alors on a l'impression qu'on a un changement d'attitude clairement, quoi. Les mauvaises nouvelles, le marché finalement s'en fiche un petit peu en ce moment, quoi. Ou les mauvais résultats, c'est le passé. Ce qu'on regarde bien sûr, c'est 2016, 2017, et c'est le signe qu'on est allé au bout de l'ajustement, parce que ça fait 2-3 ans et même plus. Vous nous disiez, il y a eu une forme de capitulation à un moment là sur ces marchés émergents. C'est vrai qu'on a souvent parlé de capitulation depuis quelques mois, pas depuis plusieurs années quand même. Non, bien sûr. Et c'est vrai que on dit souvent boursièrement que quand les mauvaises nouvelles ne font plus baisser les titres, ou que même ils les font monter, c'est qu'il y a clairement un changement de tendance qui se profile. On est sans doute dans cet environnement-là. Sur le pétrole, par exemple, on a quand même des capacités qui ont été réduites, hein, une production qui stagne et qui pourrait même baisser un petit peu cette année, notamment aux États-Unis, même si elle est compensée en partie par l'augmentation de la production au Moyen-Orient. Néanmoins, on voit bien que l'offre s'adapte. J'ai envie de dire, la solution au prix trop bas, c'est des prix
bas. Donc, quand les prix bas, finalement, à un moment donné, la production s'adapte, elle se réduit et on trouve un point d'équilibre. Et j'ai envie de dire, il y a des chances que dans le pétrole notamment, on ait fait les plus bas au niveau des bénéfices, peut-être ce trimestre, le trimestre prochain, et qu'on commence à repartir à la hausse à partir du deuxième semestre 2016 et 2017. La bourse va anticiper. Donc bien sûr, c'est toujours difficile de l'affirmer, mais si c'est le cas, clairement, on a vu le plus bas. Et sur peut-être une stabilisation des marchés à très court terme, parce que comme on le disait, c'est un peu suracheté à court terme, ça vaut le coup de revenir, y compris sur ces secteurs, certains cycliques. Est-ce que c'est fondamentaux, là, en tout cas, ces anticipations, est-ce qu'elles résisteraient, par exemple, à une nouvelle vague d'appréciation du dollar? Alors, c'est pas le cas, justement, mais la corrélation entre le dollar et les marchés émergents est quand même relativement forte. Absolument. Est-ce qu'il y a un peu, beaucoup, énormément de la hausse des actions émergentes qui est liée à l'affaiblissement du dollar? Est-ce que c'est le seul driver, ou est-ce que les mouvements du dollar, est-ce qu'on peut s'en extirper un petit peu quand même? C'est pas le seul driver. Alors c'est vrai que historiquement, on a l'impression que quand le dollar baisse, les marchés émergents se portent mieux, ou que le prix, notamment de beaucoup de choses qu'ils produisent en monnaie réelle, s'apprécie. Cela dit, si on regarde l'histoire, c'est pas toujours le cas. Donc il faut pas non plus faire d'une constatation une généralisation. Si le dollar remontait à un moment donné, c'est aussi parce que l'économie américaine irait mieux que prévu. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc il y a des points positifs et des points négatifs dans l'évolution du dollar par rapport même si le dollar serait apprécié, on pourra trouver des raisons de continuer d'acheter les émergents, c'est ça, Bruno? L'idée, c'est que quand même, globalement, il y en a plus personne n'en a, quelque part. Les grandes gestions globales sont très sous-pondérées. C'est vrai que ces mouvements un peu violents les fait réfléchir à deux fois aujourd'hui, clairement. Alors, on a encore toutes les bonnes raisons pour être négatif émergent, je veux dire, mais c'est toujours le cas au moment d'inflexion. Les mauvaises nouvelles sont toujours présentes dans les esprits. Si le marché se retourne, c'est quelque part que lui nous dit quelque chose. Et ça, il faut absolument l'écouter et l'entendre. C'est dans le pessimisme que naissent les marchés haussiers, justement. Un exemple, le Brésil, c'est vrai que si on regarde à 12 mois, on se dit il n'y a pas de bonnes nouvelles fondamentales à attendre de l'économie brésilienne. Et pourtant, c'est un des meilleurs marchés émergents depuis le début de l'année. C'est vrai que l'espace au Brésil, c'est assez particulier, on va dire, aujourd'hui. C'est sous forme de boutade, presque. Le marché monte sur les mauvaises nouvelles ou sur la probabilité que la présidente de Rousseff soit destitué. Une destitution, ça n'arrive quand même pas tout à fait tous les jours quand même. C'est arrivé une fois au Brésil dans le début des années 90, mais depuis ça n'est pas arrivé. On pourrait imaginer que ça crée quand même un certain nombre d'incertitudes, quand bien même les investisseurs, notamment brésiliens, veulent croire au changement, et pour eux une nouvelle équipe au pouvoir, ça voudrait dire un environnement économique beaucoup plus favorable. Est-ce que les investisseurs prennent leurs rêves pour une réalité, justement, en jouant le scénario de la destitution? Parce que on sait que c'est un processus long, compliqué. Enfin, c'est ce qu'on expliquait au début de la procédure il y a quelques mois. On disait, oh là là, mais ça peut prendre des années, ça n'ira jamais jusqu'au bout. Et puis là, les événements politiques se succèdent, et on comprend quand même que ça pourrait, qu'il y a une probabilité non négligeable que ça arrive assez rapidement, d'ailleurs. Clairement, si on veut avoir une idée sur la probabilité d'événements, elle est plus importante aujourd'hui qu'elle l'était il y a 3-4 mois. De fait, depuis le parti qui fait partie de la coalition gouvernementale, qui est le PSDB, vient de quitter cette coalition, annoncer ça hier. Donc clairement, ça augmente cette probabilité. Bien sûr, c'est difficile d'investir sur ce genre de logique. De pari, quoi. Oui, c'est presque un pari. D'autant qu'au niveau économique local, on est encore très loin d'une situation meilleure. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la récession brésilienne, qui dure depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, a un effet positif sur le compte courant brésilien. Donc, on dit que le Brésil, forcément, importe moins. Sa devise, quand même, a considérablement baissé, même si elle a remonté récemment. Elle reste quand même à un niveau relativement bas par rapport à son niveau moyen des 4-5 dernières années. Donc, clairement, les Brésiliens importent moins. Ils pourraient exporter plus, tant est que la Chine... la demande chinoise, notamment en minerai de fer, augmente. C'est aussi une question importante qu'on pourra se poser. Mais
au final, les comptes courants brésiliens pourraient s'améliorer cette année, ce qui donnerait quelque part un niveau de support au réal brésilien autour de 4 réals contre dollar. Sur quoi est-ce que vous préférez vous focaliser aujourd'hui, justement sur les grands émergents, où on est peut-être sur un point d'inflexion malgré des nouvelles économiques là qui sont encore difficiles. On peut parler de l'Afrique du Sud, enfin il y a plein de pays qui sont encore fragiles. Ou est-ce que vous préférez vous focaliser sur de bons élèves émergents? Alors je sais pas, on entend beaucoup parler de l'Indonésie, la Corée du Sud même, je crois ils sont encore considérés comme pays émergents, c'est ça? Le Mexique, enfin des pays plus proches du monde développé, on va dire, que des pays qui sont en train d'émerger. Globalement, pour moi, il faut toujours favoriser les belles sociétés, qu'elles soient brésiliennes, mexicaines, chinoises. C'est une question d'entreprise avant tout. C'est vrai qu'avant tout, il faut choisir les meilleurs titres. Mais c'est vrai qu'au niveau allocation d'actifs, si tant est que jusque fin 2015, de privilégier massivement les titres de croissance visibles était la bonne stratégie. En période de retournement, forcément, on peut avoir certains doutes. Et c'est vrai que certaines valeurs cycliques ont un retour fort. Il ne faudrait quand même pas non plus les ignorer complètement, parce que même dans le pétrole, même dans ces secteurs où le prix est fixé par le marché et pas par l'entreprise qui le fabrique ou qui le produit, il y a quand même de très belles sociétés, y compris dans le monde émergent, en Chine ou au Brésil. Donc je crois qu'il faut encore une fois regarder secteur par secteur, société par société, et peut-être réajuster l'allocation d'actifs vers quelque chose qui soit un peu plus bêta, quelque part un peu plus cyclique, sans bien sûr tomber dans l'excès d'aller massivement investir sur ces titres. Merci beaucoup Bruno, merci d'avoir été avec nous. Bruno Vanier, président de Gemway Assets sur BFM Business.